Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer la partie repository et la partie service pour gérer nos utilisateurs dans l'application. Alors déjà, on a créé l'entité user. Cette fois-ci, je vais dans le même package principal. Normalement, lorsqu'on travaille sur un vrai projet, on organise les classes et les interfaces dans les packages. Mais cette fois-ci, je vous ai déjà expliqué que notre but, c'est d'apprendre à manipuler un petit peu Spring Security. Donc, je vais tout créer dans ce package principal. Alors, clic droit, Java Class, New Java Class. Ici, je veux créer le User Repository. User Repository. User Repository. Voilà, ça, User Repository, c'est une interface. Donc, je clique sur Interface. Après, je mets Entrée. C'est bon? On doit ajouter la notation Repository. Comme ça, cette annotation indique que cette interface est un composant Spring qui permet l'accès aux données. C'est bon? Deuxième chose, c'est que notre user repository doit hériter de GPA repository. Et lorsqu'on dit héritage, ça veut dire qu'on va utiliser le mot-clé extends. Puis, ça va GPA repository. Voilà, il est là. Donc, user repository va hériter de GPA repository. Notre entité principale, c'est user. On l'a déjà créé et l'ID c'était de type langue comme vous voyez ici. C'est bon? Donc ici je mets langue. Voilà. Donc ça nous donne déjà toutes les méthodes de base. Comme si vous avez déjà travaillé un petit peu avec Spring Boot, donc vous avez évidemment travaillé avec les repositories qui nous donnent, lorsqu'on fait cet héritage, ça nous fournit déjà les méthodes de base, comme j'ai dit tout à l'heure, save, find all, find by ID, delete, etc. Et dans ce cas-là, on aura besoin de deux méthodes. La première méthode, c'est find by email. Cette méthode permet de récupérer un utilisateur en le cherchant par son email. Donc, en paramètre, on va mettre l'email de l'utilisateur. Et ça va retourner quoi? Ça va retourner un user, l'utilisateur, qu'on cherche par l'email. Et après, une deuxième méthode qui est exists by email. Et cette méthode, il permet de vérifier si un email existe déjà dans la base, parce que n'oubliez pas qu'on veut assurer l'unicité de l'email dans notre table. Donc, ça va recevoir l'email bien sûr, et ça va retourner un type booléen pour dire si l'email existe ou pas. Et voilà, c'est tout. Donc, on a ce repository qui nous permet de n'écrire aucune requête SQL. Et ça sera géré automatiquement. Les requêtes seront gérées automatiquement par quoi? Par Spring Data GPA. D'accord? Je pense que c'est clair pour le repository. Je passe maintenant au service. Alors, clique droit sur le package, New, Java Class, et on va nommer notre service User Service. Et ça sera bien sûr une classe. La première chose à faire, c'est d'ajouter la notation service. Je pense que les gens qui regardent maintenant cette vidéo ont déjà, évidemment, ont déjà jeté un coup d'œil sur Spring Boot. Donc, ils ont déjà travaillé par les notions de modèle, repository, service, j'espère. Parce que je vais pas me concentrer beaucoup sur ça, c'est bon? Donc, mais on va faire en même temps en parallèle des rappels.
Par exemple, ici, la notation service, elle permet de faire quoi? Ça indique que cette classe contient la logique métier, que cette classe va représenter notre service. Et dans cette classe, on implémente et on définit des méthodes qui permettent de faire ou bien qui constituent la logique métier de notre application. C'est bon? Alors, ici, on fait l'auto-wired. On fait auto-wired je veux dire l'injection, c'est bon? Je vais dans un premier temps injecter notre user repository. Donc, private user repository, user repository. C'est bon? Voilà, donc on injecte le user repository. Pourquoi? Pour accéder aux données. Et on doit injecter également le password encoder. Ça s'écrit comme ça. Password encoder. Pourquoi on va utiliser password encoder? Pour sécuriser les mots de passe en les hachant. Parce que si vous vous rappelez, je vous ai déjà montré un démo de l'application et donc j'ai déjà travaillé cette application et j'avais utilisé cette base de données qui s'appelle authentification avec la table users. Vous voyez ici ces mots de passe, ils sont hachés. Voilà, donc c'est ça le rôle de password encoder. Mais si je veux l'injecter, si je fais auto-wired, private password encoder, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas, je veux l'importer, mais il ne le connaît pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la dépendance Spring Security. On ne l'a pas ajouté ici dans pom.xml. Et c'est ça ce qu'on va faire dans les vidéos à venir. C'est bon? Donc, je vais continuer dans l'implémentation des méthodes où on n'aura pas besoin de Spring Security. Et après, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, d'abord, je vais faire les méthodes qu'on a utilisées, qu'on a définies dans le repository, dans user repository. Par exemple, ici, j'aurai besoin d'une méthode qui s'appelle find by email. Find by email. Qui reçoit l'email de l'utilisateur et qui retourne un user. Et ça sera de visibilité publique. Et cette méthode, il permet de retourner un utilisateur à travers son email. Et voilà l'utilité ici, vous allez voir l'utilité de user repository. On va faire return user repository find by email email. Vous voyez maintenant? Ça, c'est juste des rappels concernant l'utilisation de repository et service. On a également la deuxième méthode qui est exist by email, qui reçoit l'email évidemment. Et voilà, ça retourne un booléen. Et on utilise notre repository, donc return user repository.exist by email email. Voilà. On doit également implémenter ici ou bien créer des méthodes à l'intérieur de ce service, mais on aura besoin de password encoder. Et pour travailler avec password encoder, j'aurai besoin de la dépendance Spring Security. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention.